Bezrat Hashem, aujourd'hui Yudalef Tevet, Tafshin P, 5780. On va démarrer le Daf He. Moi ça va. Oui. Moi ça va. Tu veux un téléphone ou pas? Ouais, je veux bien, mais si tu sais, si tu relèves le sachet là-bas. Frérot, moi je te le fais. Alors Materet Brachot, Daf He. Donc on reprend la Gemara, donc là on est aux 2 points, donc quatrième ligne de la page, Daf He. Amar Rabbi Levi Bar Chama, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Est-ce que c'est Rish Lakish ou c'est C'est le même, Rish Lakish, c'est exactement le même. C'est la première fois qu'on appelle Rabbi. Des fois on l'appelle Rabbi Shimon ben Lakish, ça arrive aussi, ça dépend dans quel cas, je sais pas exactement quand on dit ça comme ça, c'est la même chose. Rabbi Shimon ben Lakish, il dit, Rabbi Levi Bar Chama, il dit de Rabbi Shimon ben Lakish, Leolam yargiz Adam Yetzeratov et Yetzerara. Un homme, il doit constamment utiliser son Yetzeratov pour se battre contre son Yetzerara. Ça veut dire que tu dois constamment te battre avec ton Yetzerara, jamais te laisser faire par le Yetzerara. C'est une guerre perpétuelle. Et il faut se battre contre le Yetzerara. Alors moi je te dis, si jamais tu as réussi à le battre, bon déjà donc c'est ça chez Neymar, Rigzou, Valtehetu, faites cette guerre-là contre le Yetzerara et ne fautez pas. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un roguet, il faut s'énerver, se battre contre le Yetzerara. Alors, il n'y si tu as réussi à le battre le Yetzerara, tout simplement, c'est bon. Par contre, Vimlav, si tu n'as pas réussi en tout simplement faisant l'effort de vouloir aller contre lui, ça peut arriver qu'on n'arrive pas à le battre quand on veut juste aller contre lui. Alors on nous dit la Gemara, il y a Sok Batora. Étudie la Torah, et la Torah c'est aussi, comme il est marqué dans Maseret Kiddushin, il y a marqué que Kadosh Baruch Hu a créé le Yetzerara, il a créé la Torah qui est un remède contre le Yetzerara, il a créé le problème avec la solution au problème. C'est la Torah, l'étude de la Torah. C'est ça qu'on dit sur le Beth Midrash, le Yetzerara est au Beth Midrash. Ouais, quand on dit exactement, quand tu as un étude de Yetzerara, moi je crie le Beth Midrash, tire-le vers le Beth Midrash. Parce que l'étude de la Torah, ça a une ségoula, ça a une force de pouvoir battre le Yetzerara. Comment on est arrivé à ce sujet là? Alors comment on arrive à ce sujet-là? Là, en réalité, on rapporte, on avait parlé du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, le pasuk qui nous disait que celui qui fait la mitzvah du Kriyat Shema à la mita, de faire le Kriyat Shema à la mita, et en fait c'est le même pasuk. Le pasuk de Rigzou Valtechat ou Imru Bidvrachem Meshkafrem, pour lesquels nous de faire le Kriyat Shema à la mita, ce pasuk-là, on apprend aussi cet enseignement. Et après, quand on va arriver avec ce Rav-là, on va nous donner plusieurs enseignements de ce Rav-là, mais là, à la base, on nous a apporté ça parce que c'est le même pasuk. Donc c'est ce que nous rapporte la Gemara, le Rigzou Valtechat ou. Donc, im nitro mutav, imlav yasok batora. Chez Neymar, imru bilvafrem, al mishkafrem. Imru bilvafrem. Alors, im nitro mutav, si avec l'étude de la Torah, tu as réussi à le battre, tant mieux. Imlav, si tu n'as pas réussi à le battre, etc., même avec l'étude de la Torah, il y a une autre solution, c'est Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est de la Torah, mais avec encore un plus haut niveau. Donc, Kriyat Shema, on parle de recevoir le joug divin, etc. Donc, on nous dit à Gemara que ça a une plus grande force que l'étude de la Torah, si jamais une personne n'a pas réussi à battre son etc., avec l'étude de la Torah, tout simplement. Et donc on apprend ça. Chez Neymar, al-mishkafrem. Al-mishkafrem, donc on sait qu'il y a marqué Kriyat Shema ou Shorbecha. Donc on dit que le mot al-mishkafrem, il fait référence ici au Kriyat Shema. Alors si il n'y trop mutav, si tu as réussi à battre le Yetzerara avec le Kriyat Shema, c'est bon. Veimlav, yiskor lo yom amita. Rappelle-lui le jour de la mort. Parce qu'en fait, de penser à des choses qui sont comme ça, de savoir vers où on va chacun va vers la mort. Et quand on dit vers la mort, ça nous fait penser tout de suite au moment où on va se faire juger par Kadosh Baruch Hu. Donc tout de suite, on a cette Yirat Shamaim qui revient qui fait surface et qui peut nous aider à combattre le Yetzerara. Et ça on apprend aussi du pasuk chez Neymar. Vedomu Sela, ça veut dire Domu, c'est se taire. Se taire à jamais. Se taire à jamais, c'est le jour de la mort en fait. Donc ce pasuk-là qui nous fait référence à toutes ces étapes-là. Premièrement, Yargiz, Rigzou Valtechatu, donc de se battre contre le Yetzerara. Tu n'as pas réussi, étudie la Torah, comme marqué dans le pasuk. Bil Vafrem, ça fait référence à l'étude de la Torah. Et si tu as réussi à le battre, tant mieux. Si tu n'as pas réussi à le battre, fais le Kriyat Shema. Si tu n'as pas réussi, rappelle-lui le jour de la mort. Donc là, comment on a rapporté des enseignements de Rabbi Levi Bar Chama ou de Rabbi Shimon ben Lakish, donc on a rapporté d'autres enseignements, même si ce n'est pas directement lié. Vama Rabbi Levi Bar Chama, Rabbi Shimon ben Lakish, Maïdirti ve'etena lechet luchot ha'even ve'a Torah ve'a mitzvah asher katavti le'orotam. Donc il y a marqué dans la Torah au moment où Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il lui a dit je vais te donner les luchot de pierre, je vais te donner la Torah, je vais te donner la mitzvah que j'ai écrit pour que tu enseignes au Bnei Israël. Alors qu'est-ce que c'est chaque mot de ce pasuk-là va nous enseigner? Il y a les luchot, nous dit la Gemara, le luchot et le Aseret HaDibrot, donc je comprends. Les luchot c'est les 10 commandements. Donc Dieu dit à Moshe voilà je vais te donner les 10 commandements. Torah c'est quoi nous dit la Gemara? Zeh Mikra, c'est la Torah écrite, c'est les psukim. Mikra ce sont les versets. Ve'a mitzvah, zoa Mishnah. C'est la mitzvah, c'est quoi? C'est la mitzvah d'étudier à la Mishnah. C'est l'étude de la Mishnah. Donc c'est le Baal Peh en fait. Le Torah chez Baal Peh, exactement. Pas tellement la Torah chez Baal Peh, parce qu'on va voir que même par la suite,
Dans la Torah Sheba'al Peh, ça se divise en Mishnah, en Gemara, qui sont deux parties dans la Torah Sheba'al Peh. Après, Asher Katavti, c'est quoi ce qui est Katouv? C'est quoi les Katouv? C'est Nevi'im ou Ktuvim. C'est la suite de la Torah écrite qui sont les prophètes et les Ktuvim. Alors, les Horotam pour les enseigner. C'est quoi pour les enseigner quoi? C'est quoi l'enseignement de la Torah? C'est de quelle partie de la Torah on tire la Hora, on tire l'enseignement qui va nous permettre d'appliquer la halakha? C'est de la Gemara. Zet Talmud. C'est la Gemara. Mais la Med, chez Kulam Nitnu les Moshe Misinaï. Et de là, on apprend, de ce passage-là, que tout a été donné à Moshe Rabbeinu au Sinaï, aussi bien la Torah écrite, que la Torah orale, que la Gemara, que la Mishnah, tout a été donné à Moshe Rabbeinu au moment du Matan Torah. Amar Rabbi Yitzhak lui continue, on reprend avec le Kriyat Shema, avec le Kriyat Shema. Donc on avait rappelé que le Kriyat Shema nous permettait de nous battre contre les mauvais esprits. Là, on va voir encore que le Kriyat Shema, il a cette force-là. Quand le Kriyat Shema une personne qui lit le Kriyat Shema à la mita, sur son lit, donc avant de dormir, Keilu ochez cheref shel shte piyot biado. C'est comme si qu'il attrape une épée à double tranchant entre ses mains. Donc le Kriyat Shema, ça a une force de tuer les mazikim, les mauvais esprits. Shenemar romemot kel bigronam vecheref piyot biadam. Tu as les louanges de Dieu dans ta gorge. Alors c'est comme si tu avais une épée à double tranchant dans ta main. Romemot kel bigronam, donc les louanges. Cheref piyot biadam, c'est une épée entre tes mains. Donc on sait qu'on parle des louanges qui sont le Kriyat Shema. Maï mashma, d'où tu as la mashma ou d'où tu sais qu'on parle du Kriyat Shema. Amar marzut ravete marabashi, mirecha de inana. Je sais du début du pasuk, du début du inyan, dans lequel il y a marqué Ya'alezu, dirtiv Ya'alezu chassidim bechavod, iranu al mishkeotam. Et le mot mishkeotam, mishkat, ça fait référence à Beshor Vecha, qui est le Kriyat Shema. Chiv Batre, il y a marqué ça. Romemot kel bigronam, tu as les louanges de Dieu dans ta bouche, dans ta gorge. Becheref piyot biadam, c'est comme si tu avais une épée entre tes mains. Alors, Rabbi Yitzhak continue, Amar Rabbi Yitzhak, Kol hakol Kriyat Shema al mitato, mazikin bedin emenu. Donc la même idée, c'est celui qui dit le schéma à la mita, les mazikin, les mauvais esprits, se séparent de lui, ne viennent pas l'embêter. Ça, d'où on apprend cette chose-là, chez Neymar, ou bnei rechef yakbiu ouf. Donc les bnei rechef, on va traduire ici par les mazikin, par les mauvais esprits. On va voir que le mot rechef, en fait, il peut avoir une double signification. Il peut avoir soit mauvais esprit, ou soit yisurin, ça veut dire les souffrances. Mais là, on va le traduire dans le sens de mauvais esprit, c'est ça le contexte ici. Ou bnei rechef, les mauvais esprits, yakbi ou ouf. Il y a quelque chose qui s'appelle ouf. C'est quoi ouf? On va voir, c'est quoi tout de suite ouf? Ça fait référence à la Torah. Ben, le ouf réussit à les enlever, réussit à enlever les mauvais esprits. V'en ouf et la Torah. Le ouf, ça fait référence à la Torah, d'où on sait. Yeshenemar it'aif enechabo ve'enenu. Parce qu'il y a marqué, nous dit dans Michelet, que si jamais tu te it'aif enechabo, si jamais tu fermes tes yeux de la Torah, c'est-à-dire que tu t'éloignes un petit peu de la Torah, tu n'es pas constamment en train de réviser ta Torah, tu n'es pas constamment en train d'être concentré dans ta Torah, alors tu fermes les yeux de ta Torah, ve'enenu, elle disparaît. Donc quand on parle de ouf, ça veut dire quelque chose qui vole, quelque chose qui s'envole, ben par définition c'est la Torah qui peut s'envoler comme un rien si jamais tu n'es pas constamment en train de la répéter. Et on voit ça tous les jours, que la Torah, si on ne la révise pas, si on l'étudie pas constamment, la Torah, ça s'oublie malheureusement. Donc en tout cas, c'est ça que le terme ouf fait référence à la Torah. Donc on nous dit ici que lorsque tu vas étudier la Torah, et ici en l'occurrence c'est le Kriyat Shema qui est une partie de la Torah, ben ça enlève les mazikin. Tu vois? T'as un vrai stylo, Je sais pas si mal. Pas si mal. En tout cas, nous dit la Gemara, d'où je sais donc la Torah c'est ouf, comme on a dit, en rechef et la médikim, le mot rechef fait référence au mazikin, chez Neymar, comme il a marqué, mazé ra'av, ul chume rechef, veketev meriri. Donc c'est un passage dans Azinu qui parle de choses qui ne sont pas très agréables. En tout cas, on parle de l'épreuve, des souffrances de la ra'av, de la famine, ou le chume rechef, et donc ce rechef là, donc on va voir que c'est en rapport avec le ketev meriri. Ketev meriri, c'est des mauvais esprits. C'est le ketev meriri, Rashi explique, c'est le démon de l'après-midi. Shed Atsaoraim. C'est un mauvais esprit de l'après-midi. Et donc Rechef, et Rechef justement, vu qu'il est mis à côté de Ketev Meriri, donc on comprend que Rechef ça fait aussi référence à un mauvais esprit. Et donc on voit que le Kriyat Shema nous permet de se séparer de ça. Amar Bishon Ben Lakish, Rabbi Shimon Ben Lakish, il dit que c'est pas seulement les mauvais esprits que le Kriyat Shema fait, c'est l'étude de la Torah a aussi une autre particularité. Une personne qui étudie la Torah, elle empêche les souffrances et les épreuves de s'abattre sur lui. Chez Neymar, le même passage. Ou Bnei Rechef, là Bnei Rechef, comme je vous ai dit, ça a double signification, ça veut aussi dire les épreuves, les souffrances. Les souffrances, Yakbi ou Ouf, vont être enlevées par le Ouf. Par le Ouf, c'est quoi Ouf? Par la Torah.
les souffrances vont être enlevées par la Torah. Ve'en ouf et la Torah, le mot ouf ça fait référence à la Torah, comme on a dit, chez Neymar, Ve'en rechef, et là rechef m'a expliqué dans le sens de Yisurin. Chez Neymar, Mazera'av ou Chumer rechef. Il y a marqué la famine, et juste à côté il y a marqué le mot rechef. Donc on voit que la rechef, c'est aussi une genre de souffrance, une genre d'épreuve, autant que la famine. Donc on dit l'Agmara ici que la Torah a cette faculté-là d'enlever les Yisurin de la personne. Amar le Rabbi Yochanan lui dit, mais qu'est-ce que ça vous en est jusqu'à ce pasouk-là de Ubne Rechef Yak Biyan Ouf? C'est un pasouk qui est dans Sefer Iyov. C'est un pasouk qui est très loin. Qu'est-ce que ça vous en est jusqu'à là-bas? Et ça, tout le monde le sait, même dans ces marqués dans Parashat Béchalach. Amar le Rabbi Yochanan, ha afilu tinokot shel bet rabban yodaimoto. Même les enfants qui vont à l'école, tinokot shel bet rabban, c'est ceux qui vont au Cheder, étudier la Torah. Ils connaissent ces pasouks, ils connaissent cet enseignement que tu viens de dire que la Torah ça protège des souffrances. C'est marqué dans la Torah, en pasouk explicite. Chez Neymar, Vayomer, il y a marqué, Hachem il a dit, Imshamwa tishma l'école Hachem. Si jamais tu gardes et tu écoutes la voix divine, Hachem Elokecha, Vayashar benatat, et tu fais ce qui est droit à ses yeux, Vayazantal mitzvot, tu écoutes ses mitzvot, Veshamata tortukav, et tu gardes bien dans les détails toutes les mitzvot, Kol amachal shafati b'mitzrayim, lo asim alecha ki ani Hachem mofecha. Toutes les maladies que j'ai fait abattre sur l'Égypte, ben je vais pas la mettre sur toi, parce que moi Hachem je suis ton médecin. Donc on voit explicitement que si on respecte la Torah, si on étudie la Torah, on est protégé des mauvaises choses. Alors qu'est-ce que tu veux me dire avec qu'est-ce qu'il a voulu me dire finalement là? Il dit non, et la kol she'ef shalo la sot Torah ve'eno osek akadosh baruch hu mevi alav yisurin mechoarin ve'ochinoto. Alors c'est dans le sens inverse. Une personne qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui ne le fait pas, alors là akadosh baruch hu lui envoie des épreuves, mechoarin qui sont horribles, ve'ochinoto qui le déstabilisent. Il y a marqué comme marqué ça on l'apprend dans le passé. Je me suis tu, je n'ai pas dit de Torah, je n'ai pas étudié la Torah. Et je me suis tu de la chose qui est le tov. Le tov c'est quoi? C'est la Torah. En tov la Torah. Alors là ma souffrance a commencé à me déstabiliser. Le tov c'est la Torah, ce que je dis la Gemara. En tov et la Torah. Chez Neymar, qui l'écart tov, natati lachem. Torah ti altazov. La Torah c'est un l'écart tov, c'est un bon achat. Dieu il dit voilà, je vous ai donné un bon achat, je vous ai donné une bonne acquisition. Est-ce que c'est la réponse de Rish Lakish à Rabbi Hanan, ça, ou c'est toujours Rabbi Hanan? Donc là, la réponse, non. Oui, on dirait que c'est comme une réponse. C'est-à-dire qu'en réalité, il lui a dit, c'est pas possible de dire que ce Rabbi Yitzhak, cet amour-là, il était venu nous enseigner ça. T'es Rabbi Hanan, Rish Lakish qui dit, t'as raison. C'est pas possible de dire qu'il est venu nous enseigner ça parce que tout le monde le connaît. Donc ils ont rectifié la parole de Rish Lakish, qu'en réalité, il est venu nous dire le sens inverse. Pas que la Torah nous protège des Isurim, mais au contraire, celui qui étudie pas la Torah, ça lui provoque, Rabbi Shalom, des Isurim. Alors maintenant, Amar Rabbi Zera, Veitema Rabbi Chanina bar Papa. Rabbi Zera il dit au nom de Rabbi Chanina bar Papa, Bo'ur e shelo ki midat hakadosh baruch hu midat bachar adam. Viens voir comment Dieu il est différent d'un être de chair et de sang. Pourquoi? Parce que midat bachar adam, un homme normal, Adam mocher chefes lechavero, une personne elle vend un objet à son ami, mocher atsev, lokiar sameach. Celui qui a vendu, il est un petit peu dégoûté, il s'est séparé de quelque chose auquel il tenait, il est dégoûté un petit peu. Alors que celui qui achète, il est content. Kadosh Baruch Hu est noken. Si c'est son métier, il ne sera pas triste. Hein. Ah oui, c'est son métier, il n'est pas triste. Mais si c'est quelque chose qui tenait, il a dû le vendre parce qu'il devait s'en débarrasser. Donc dans ce cas-là, il est triste. Alors qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, noten lahem Torah l'Israël, il a donné la Torah d'Israël et il est content. Bon, c'est ça. Je n'ai marre qu'il est carton, natati lachem, Torah ti altazehu. Dieu il dit voilà, je vous ai donné un bon achat, c'est-à-dire que je vous l'ai déjà donné. Donc quand tu dis Torah ti altazehu, c'est-à-dire n'abandonnez pas ma Torah, c'est-à-dire sous-entendu la Torah est déjà entre vos mains. Et malgré tout, Dieu dit, vous savez, elle est bien. Parce que où tu trouves quelqu'un qui, après avoir vendu, tu vas chez un type, tu lui achètes une voiture. Une fois que tu l'as acheté, ça y est, le type va plutôt te dire elle est bien, elle est pas bien. Ça y est, tu as fait la vente, ça y est, c'est terminé. Akadosh Baruch Hu, après qu'il t'a donné la Torah, il continue de dire tu sais, elle est bien, elle est magnifique. Donc on voit la différence entre Akadosh Baruch Hu et un Bassar Badam. Amar Rava Veitemar Rav Frizda. Rava il dit on doit Frizda. Imroé Adam Shisurin Baim Alav. Si une personne elle voit qu'il y a des épreuves qui commencent à s'abattre sur lui, donc qui arrivent, qui sont en train d'arriver sur lui. Je crois que les explique mes farchim, c'est quoi qui sont en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il commence à voir des trucs qui lui arrivent, des petits souris qui sont pas. Il n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de petits problèmes. Donc là, une personne, ce qu'elle devra faire, tout de suite, il y a fâche-fâche, je me mets à ça. Avant que ça soit grave, elle devra regarder parmi ses actions et voir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut réparer pour pouvoir enlever cette xéra, quoi, comme ça. Exactement, Bindiouk. C'est la charim. Chez Neymar, on a fait ça derachenu venachkora. On a marqué, on va scruter nos chemins pour voir exactement venachouva d'Hachem pour faire tchouva vers Hachem. Donc pichpech velomatsa. Le type il a cherché, il est clean. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien trouvé. Alors il hit les bébés tout le temps.
sache que, regarde dans ton Bitul Torah, tu as l'impression que tu n'as rien fait, mais dans le Bitul Torah, tu as quelque chose où tu peux te renforcer. Alors j'explique les Mefarchim, ils disent quoi? C'est-à-dire quoi? Le type il a vérifié, il a vu qu'il avait rien fait. C'est-à-dire, même au niveau du Bitul Torah, il se serait rendu compte s'il fait du Bitul Torah, c'est une avéra grave. On ne peut pas être parfait. Alors, je te dis, on ne peut pas être parfait, mais je te dis que même dans le Bitul Torah, ça peut en réalité se concrétiser soit par le temps, une personne elle a le temps d'étudier, elle ne l'étudie pas, c'est du Bitul Torah, mais même une personne qui peut étudier avec une certaine investissement, il le fait plus en étant moins de force dedans, hein. Alors là, c'est aussi quelque part un Bitul Torah. Donc il devra regarder dans le Bitul Torah. Shinemar, Ashra Gever Sherti Asirenuka, ou Mitora Tera Telamedenu. Heureux soit l'homme à qui Dieu envoie les épreuves. Et regarde, Mitora Tera Telamedenu. Regarde et va étudier la Torah. Va voir dans l'étude de la Torah. On avait Im Tala Velo Matza. Si jamais il a cherché dans le Bitul Torah, il a vu que non, il est même au niveau du Bitul Torah, il est clean. Le type c'est un tzaddik. Beyadoua chez Yishurim chez Ahava. Il y a ce qu'on appelle une notion de Yishurim chez Ahava, des épreuves que Hachem envoie par amour pour la personne. C'est vrai, elle n'a rien à te reprocher. T'es clean, il n'y a pas de problème de mitzvot dans tes maasim, il n'y a pas de problème. Dans ton Bitul Torah, il n'y a pas de problème. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut quand même que cette personne-là lui envoie des souffrances pour qu'elle ait plus de olam haba. Ça, c'est une grosse souillade. C'est une grosse souillade. C'est compliqué à comprendre. C'est compliqué à comprendre. On ne peut pas le faire dans la Qui est Hacher, il est Av Hashem Yochia. Celui que Hachem aime, il lui envoie des épreuves. Qui aime bien, châtie bien, on dit, mais là on se dit que Hachem, celui qu'il aime. C'est là, on va voir un Ni, Veralo, VHR. Pas directement, mais on va en voir un petit peu plus loin. Amarava, Amarav, Srora, Amarav, Una. Quoi, c'est que je vous Chafetzbo, Medakeo, Yisurim, c'est la souga des Yisurim, c'est la souga qui parle des épreuves. Donc tout celui que Kadosh Baruch Hu apprécie, et ben il lui envoie des épreuves. Mais après on va voir que les épreuves, c'est pas forcément que le type il va être immobilisé, rien pouvoir faire et enfermé dans sa chambre en pleurer. C'est pas ça les épreuves. Quand on a vu les épreuves, enfin je crois qu'on va donner les épreuves. On va voir des épreuves, les rabbins, juste derrière, exactement. Il y a des épreuves lourdes. Mais la Gemara va expliquer juste après que des épreuves, ça peut être même un type, il met la main dans sa poche, il veut sortir 2 pièces, il en sort qu'une, il devra remettre la main dans la poche, il dit ça saoule. C'est déjà un petit niveau d'épreuve quelque part. La Gemara dans Echin elle dit ça, elle m'a dit dans Machot aussi. Donc c'est-à-dire que quand on parle d'épreuve, c'est pas forcément, mais en tout cas c'est quelque chose que il envoie aux personnes qu'il apprécie. Shinema ve Hashem Chafetz Dakeo Echeli. Celui que Hashem il aime, il Chafetz, il désire, Dakeo, il le fait souffrir des Echeli par des petites maladies, par des petites souffrances. Alors on te dit, Yachol Afilo Lo Kiblam Me'ava. Est-ce que ces épreuves-là, elles peuvent être positives même si le type ne les accepte pas? Talmud Omar, Im Tassim Hasham Nafsho. Dans la suite du passage qui est marqué, Hachem, celui qui désire, il lui envoie des épreuves, mais Im Tassim Hacham Nafsho. Si son âme, il la met comme un Hacham, c'est quoi un Hacham? Un Hacham, c'est un sacrifice. Et le sacrifice, normalement, une personne, quand elle apporte un sacrifice, il faut que ce soit fait de son plein gré. Il faut qu'il dise, voilà, je donne le sacrifice de mon plein gré. Si la personne, elle fait le sacrifice, elle dit, non, je suis pas d'accord. Voilà, je donne un korban, mais je suis pas d'accord avec ça. Alors son korban, il n'est pas valable. Donc, pareil, Ma Hacham Adaat, Hacham Adaat. C'est pour nous dire que de la même façon que le Hacham, il doit être fait en étant accepté. Pareil, les souris, il faut que la personne les accepte. Non, si elle les accepte, Masraro, quelle est sa récompense? C'est pas cette personne-là qui accepte les Issourim, les épreuves. Alors là, il réservera, elle verra une descendance, Yarich Yamim, elle aura une longévité, Velo Od, et non seulement ça, elle achète Talmudo, Mitkaem Beyado. Son étude va rester entre ses mains, ça veut dire qu'en réalité, il va moins oublier son étude. C'est une ségoula pour se rappeler de son étude, d'accepter que tu as une épreuve, je dis, bon, Hachem, Mina Shamaim. Allez, c'est pas grave, Mina Shamaim. Ça quand beaucoup l'a voulu ça, c'est pas grave. Allez. C'est fort. C'est le rêve absolu. Celui qu'Hachem il désire, il le fait réussir. Pligeba Rabbi Yaakov Bar Idi et Rabbi Acha Bar Chanina. Il y a une discussion maintenant entre Rabbi Yaakov Bar Idi et Rabbi Acha Bar Chanina. Pour savoir c'est quoi les Yisurim chez la Hava. Alors Khadamar, Elouam Yisurim chez la Hava, Kol She'en Bain Bitul Torah. Il y en a un des deux qui disait que comment tu peux savoir si les épreuves que tu reçois, c'est des Yisurim chez la Hava, c'est des Yisurim que Hachem t'envoie parce qu'il t'aime. C'est si tu vois si ça ne t'empêche pas d'étudier la Torah. Une personne qui a des épreuves qui ne le privent pas de l'étude de la Torah, sache que Hachem, c'est des Yisurim chez la Hava. Ça c'est le premier avis. Heureux soit l'homme qui se fait éprouver par Hachem, ou Mitora et qui continue à étudier la Torah. Mais Khadamar, il y en a un autre qui dit Elouem Yisurim Shel Ahava, c'est quoi les épreuves de Yisurim Shel Ahava? Kol Shen Ben Bitul Tfila. Ça peut peut-être l'empêcher d'étudier la Torah parce que faut être concentré, il faut avoir tout ton esprit pour étudier la Torah, mais en tout cas, il ne faut pas que ça te concentre, il ne faut pas que ça le déconcentre dans la Tfila, il ne faut pas que ça l'empêche de faire la Tfila.
c'est pas vraiment une malacroquette, j'ai l'impression, parce qu'une fois que t'es C'est perturbé par quelque chose Alors, qui c'est te ça, prend la mais- tête, Mais le problème- il va te déranger dans la tuila et dans Ah oui, le mais le problème, c'est que si tu comprends bien que les épreuves viennent d'Hachem, alors au contraire, ça va être pour toi un tremplin pour faire ta tefila. Parce que tu vas prier Hachem pour cette chose-là. Tu dis, voilà, t'as une épreuve, tu pries Hachem, Hachem, enlève-moi cette épreuve-là. Donc, c'est-à-dire, si la personne, elle arrive toujours, ça leur renforce dans ta tefila, cette épreuve-là, c'est que c'est une épreuve Yisroel Shalava. Grâce à cette épreuve-là, tu t'es rapproché d'Hachem par la tefila. Shinema Baruch Elohim Asher Lo Esir Tefilati, béni soit Dieu qui n'a pas enlevé ma tefila, Vechazdo, Meiti et sa grâce de moi, c'est-à-dire que moi je peux encore faire la tefila correctement. Amar Leou Rabbi Abba Bere de Rabbi Chia Baraba, il a dit Achi Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Abba, le fils de Rabbi Chia Baraba, il a rapporté donc son père Rabbi Chia Baraba qui disait au nom de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, il te disait, comme tu dis toi, Ethan, Elou Ve'elou Yisroel Shalava. En réalité, les deux c'est Yisroel Shalava. Aussi bien ceux qui les deux, si une personne elle arrive à prier ou si une personne arrive à étudier, c'est déjà des Yisroel Shalava. Il marque qui est Hachem Yehav Hachem Yochiach. Tout celui que Hachem aime, il lui envoie des épreuves. Alors c'est quoi Mitorah Torah Telemedenu? Et la Matalmudoma Mitorah Torah Telemedenu, c'était machin que faut que tu puisses continuer à étudier la Torah. Donc toi tu es en train de me dire que non, même si tu n'arrives pas à étudier la Torah, tant que tu arrives à faire la Tfila, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais tu passes là? Al Tikret Telamdenu et la Tilmedenu. Ne lis pas Telamedenu et la Tilmedenu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'abord, Mitorah Torah Telamedenu. Cette chose-là, que les épreuves, ça va un petit peu rapprocher la personne d'Hachem et lui enlever des avérotes, ça, tu vas prendre ça de la Torah. Donc on apprend ça, on apprend ça de Shen Ve'aïn. C'est quoi Shen Ve'aïn? Shen, c'est la dent, Aïn, c'est l'œil. Ça fait référence à une halakha qui est marquée dans la Torah, qu'une personne qui a un esclave et qui lui crève les yeux, ou qui lui casse les dents, l'esclave il est libéré. D'accord? T'as pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Le fait de lui avoir cassé les dents, ça libère l'esclave. Donc, nous dit l'Agma, si déjà, ma shen ve'ayin shen echad mevarav shel adam, eved yotseba en lecherut. Si déjà, les dents et l'œil, c'est seulement un des membres de la personne. Et malgré tout, si jamais on lui touche à ce membre-là, le eved, il est libéré. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que c'est pour son bien. Donc, à plus forte raison, les épreuves qui en réalité touchent tout le corps. Même une personne qui a un petit bobo au doigt ou un truc comme ça, en réalité, ça lui touche. Toute son âme, elle est déstabilisée par ça. Donc, chez Markim, Kol Goufo chez la dame, Issourin, chez Markim, Kol Goufo chez la dame, Alachad Vekama Vekama, plus forte raison que ces choses-là, ça va aussi être pour le bien de l'homme. Vaïnou de Rabbi Shimon ben Lakish, c'est ce que nous dit Resh Lakish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Nemar Brit Bamelach concernant le sel, quand on met le sel sur les corbanotes, il y a marqué, tu mettras l'alliance de sel. Il y a marqué Brit concernant le sel, il y a marqué le Brit, l'alliance concernant les épreuves. Alors, quel est le point commun entre l'alliance qui est dit sur le sel qu'on doit mettre sur les corbanotes et l'alliance que Akadosh Baruch Hu dit au moment où il envoie des Yisurim? Nema Brit Bemelach, il y a marqué l'alliance dans le sel, dirtiv, Velotash Bit Melach Berit. Tu ne priveras jamais le corban de mettre du sel par-dessus. Le sel de l'alliance. Venema Brit Yisurim, dirtiv, et les divra Berit. Là-bas, il y a marqué les paroles les alliances, et après on parle des épreuves. Ma Berit Amo Bemelach, Melach Mematek et Tabata. C'est pour dire que de la même façon que le sel c'est fait quoi? Ça attendrit la viande. La viande, elle est attendrie grâce au sel. Pareil aussi, les épreuves, elles attendrissent la personne. Au contraire, c'est-à-dire qu'elles enlèvent, comme tu dis, le sel, ça enlève le sang. Pareil, les épreuves, ça enlève la vérote de la personne. Markin kolavonatav chez la dame. On continue la Gemara. Tania Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai, il nous dit. Voilà, c'est la fameuse Gemara connue que Rav Zilberstein, quand il est venu, l'a cité. Il est venu ici, Rav Zilberstein, etc. Il a cité, moi j'avais vu le chiffre après. Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu, les Israël. HaKadosh Baruch Hu a donné 3 matanot, 3 cadeaux à Israël, des kulam lo netanam, et là, toutes ces cadeaux-là, il les a donnés au travers d'épreuves. C'est pas comme ça, c'est pas gratuit. C'est lesquels? Velouen, Torah, Eretz Israël, Veolam Haba. La Torah, pour recevoir la Torah, HaKadosh Baruch Hu, il te faire des efforts. Il y a des souris. Eretz Israël aussi, c'est pas gratuit. Et à Olam Haba, l'Olam Haba aussi, pour mériter l'Olam Haba, ça passe par des efforts, des épreuves. Quand on a dit des épreuves, c'est pas forcément des maladies ou tout le monde, mais c'est des efforts qu'on doit faire. Alors, moi, il apporte des psukim sur ça. Torah Minaïdo, c'est la Torah. Comme on a marqué, Ashra Gever Ashate Asrenuka, ou Mitorah Torah Telamedenu. Donc, celui qui étudie la Torah, il y a marqué, t'es Asrenuka, Hachem, il lui envoie des épreuves. Donc, pour recevoir la Torah, c'est-à-dire que tu veux bien retenir la Torah, tu veux bien être en Tamid Chacham, il faut que tu fasses des efforts, comme il dit le Rambam dit qu'il faut que tu enlèves le sommeil de tes yeux, il faut que tu donnes toute ton âme pour pouvoir acquérir l'étude de la Torah. Et Eretz Israël, donc c'est que Eretz Israël, c'est pas facile aussi.
Dire-t-il qui Kacher Yasser Ish et Beno, Hachem Okiram Yasreka. Il y a marqué que de la même façon qu'un homme fait des remontrances et donne une petite tannée des fois à son fils. Pareil aussi, Hachem Okiram Yasreka, Hachem aussi des fois il t'envoie des épreuves. Et juste après, il y a marqué qui Hachem Okiram et Viacha les restes Tova. Hachem il nous envoie il nous emmène vers la terre, la bonne terre, donc Eretz Israël. À Olamaba, donc c'est quoi Olamaba aussi? Ça passe par des Yisurim, dire-t-il, qui ner mitzvah, ve Torah or, donc la lumière c'est une mitzvah, et la Torah c'est une lumière aussi. Ve derech chaim, le chemin pour aller vers le chaim, la vie éternelle, c'est quoi? C'est Tochachot Moussa. C'est de passer par le fait d'avoir des épreuves, parce que Moussa, en fait, Moussa, on traduit le Moussa, on dit que c'est d'étudier les choses qui vont nous renforcer, mais Moussa, le mot Moussa, là-bas, ça veut dire Yisurim, ça vient de Yisurim, c'est les épreuves. Tane Tana Kamed de Rabbi Yochanan. Il y a un Tana qui a enseigné de Rabbi Yochanan, qui lui a apporté un enseignement, qui lui dit Kol haosek ba Torah, toute personne qui étudie la Torah, et qui fait du chesed, vekover et banav, ou alors, je dis ou alors, parce qu'il y a d'autres mefarshim qui expliquent différemment, mais je dis ou alors, qui enterre ses enfants, c'est-à-dire soit il étudie la Torah, soit il fait du chesed, ou soit alors il enterre ses enfants, chadve shalom, c'est une personne qui perd ses enfants, chadve shalom, mochalin lo al kol avonota. Ça c'est on lui pardonne. C'est-à-dire qu'une personne qui étudie la Torah, sache que quand on est en train d'étudier la Torah là, et bien ça des fois ça nous pardonne de nos avérotes. Une personne qui fait du chesed, elle va aider une personne qui est dans le besoin, ça lui pardonne sa avérote. Et Chadve Shalom, une personne qui a une grande épreuve comme ça, comme Koveret Banar, cette personne-là aussi, Mochalino et Kolavonota. Amar le Rabbi Yochanan lui a dit, je comprends bien la Torah et la Gmil Chassadim, tu es un pas souple pour ça. Bish la Torah, Gmil Chassadim, dire-t-il, des chesed ve'emet, par Avon. Il y a marqué que par le chesed. Le chesed c'est le Gmil Chassadim. Et le emet ça fait référence à la Torah, comme on va l'expliquer juste après. Alors la faute sera pardonnée, ça marqué dans un passage explicitement. Chesed Gmil Chassadim, je sais chez Nemar Rodef, c'est la Kaba Chesed, Imtza Chaim, donc c'est la Kaba Chavod. Donc c'est pas ce là qui fait référence à la Tzedaka, au Gmil Chassadim, et on parle de Chesed, donc Chesed ça fait référence, ça englobe tout ce qui est Gmil Chassadim. Et pareil aussi, Emet Zoutorah, chez Nemar Emet Kne, Ve'al Timkor. Il y a marqué la Torah Hachetlan, ça ne se vend pas. On parle de l'étude de la Torah là-bas. Et la Koveret Banav Mina Hindou, je sais qu'une personne qui enterre ses enfants, c'est aussi quelque chose qui est Mochel Avonotav. Alors, Tanale Haoussaba, Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai, donc il y avait un vieillard là-bas. Quand on dit Haoussaba, souvent ça peut faire référence à Eliyahu Navi. Maintenant, ça nous dit ici, il a dit au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai, Atia Avon Avon. On fait une Gzera Shabbat, c'est-à-dire une analogie de termes entre deux endroits dans la Torah, il y a marqué le mot Avon. Ktiv Acha, il y a marqué dans le passage qu'on avait cité juste avant, Bechesed Ve'emet, il par Avon. Akadosh Baruch Hu va pardonner les fautes grâce à la Gmil Chassadim ou grâce à la Torah. D'un autre côté, il y a marqué Meshalem Avon Avot El Chek Benem. Il va payer les fautes des pères El Chek Benem par le sein de leurs enfants, c'est-à-dire en tuant les enfants, pour Chadve Shalom, ça peut faire pardonner aussi les fautes du père. Autre enseignement, nous dit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, Negaim ou Banim Enamisum Shelava. Les Negaim, ça veut dire la lèpre, ou Banim, ou alors le fait de perdre ses enfants, Chadve Shalom, ce ne sont pas des épreuves d'amour. Maintenant, encore une fois, on va voir que ce n'est pas des épreuves d'amour, ça ne veut pas dire que c'est des épreuves par haine ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça veut dire que ce n'est pas le niveau de Yisroum Shalava. Comme on voit qu'il y a des tzadikim qui ont reçu ces épreuves-là. Et Tasfot, il dit d'ailleurs, il dit. Punitif alors. C'est pas puni, c'est un petit peu dans le sens punitif, mais c'est pas quelque chose qui veut dire forcément que c'est un manque de Ahava de la Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Tasfot, il dit qu'il y a plein de tzadikim Gumurim. Par exemple, Yoshua bin Nun, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de garçon. Plein de rabbinim allemands voient qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Donc là, quand on parle d'enfant, qu'il a enterré ses enfants, on va voir par la suite, ça veut dire qu'il n'a pas eu d'enfant. Ça ne veut pas dire forcément que c'est. Quand on dit que c'est pas dit sur Shelava, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose de péjoratif. C'est que tu n'as pas le niveau élevé de Issoum Shelava. D'accord? Alors, là, moi, l'expliquer en fait, c'est quoi ces choses-là. Negaim. Alors, il dit Negaim lo. Ah bon, quand il envoie la lèpre à une personne, c'est pas des Issoum Shelava. Pourtant, il y a marqué Batania. Une personne qui reçoit les quatre apparences de Negaïm, c'est-à-dire les quatre espèces de lèpre, c'est comme un hôtel d'expiation, c'est une kapara, ça lui pardonne ses fautes, donc c'est Yisroum Shelava, sa kapara. Moi je dis non, pas du tout. Misber kapara, vous Yisroum Shelava, c'est deux choses. Ça peut lui pardonner sa vérote, mais c'est pas Yisroum Shelava. Yisroum Shelava, on a vu que c'était quelque chose de particulier quand il voulait donner, pour donner une récompense particulière à la personne dans le Olam Haba. Alors, moi, j'ai dit, Veiba et Tema. Alors, je vais te donner une autre réponse. C'est que Halan ve Haleu. En fait, ça dépend pour nous, ça dépend pour eux. Pour nous, quand la Gemara dit pour nous, c'est-à-dire pour nous qui sommes en Khutzlaretz. Parce que la Gemara, elle a été rédigée à Bavel.
Nous qui sommes à Bavel, alors là, une personne qui a la lèpre, en réalité, elle n'est pas renvoyée en dehors du camp, en dehors de la ville, en dehors des murailles de la ville. Donc pour nous, quand une personne reçoit la lèpre, donc c'est des Isurim Shalava finalement, parce que la personne elle n'est pas excommuniée, elle peut rester avec tout le monde. Donc tu peux considérer ça comme des Isurim Shalava. Par contre, pour eux en Israël, où c'était tellement une galère qu'ils devaient sortir de la ville, etc., lorsqu'ils avaient une lèpre, donc là pour eux c'est des Isurim qui sont trop forts, ça dépasse déjà le niveau de Isurim Shalava. Autre explication, Abetsina, Befarasia. Ça dépend si la personne elle reçoit la lèpre en un endroit qui est caché ou en un endroit qui est visible. Si c'est un endroit qui est caché, alors tu peux dire Yisroum Shalava, la personne elle va vivre son épreuve toute seule. Tandis que si c'est quelque chose qui est visible, elle a une lèpre en pleine tronche, donc là il y a la honte qui va s'enfuir, etc. Donc ça, c'est pas Yisroum Shalava. Alors moi, je vais expliquer maintenant c'est quoi Banim. Les enfants, c'est pas. Ou Banim, l'eau. De quoi tu me parles quand tu me dis que les enfants, c'est pas des Yisroum Shalava? Ah bon, les enfants, c'est pas des Yisroum Shalava? Et David, de quoi tu me parles? Il est ma. Si tu vas me dire Davou, Lehu, Metu, une personne qui avait des enfants et qui les a perdus. Rabbi Yochanan, Den Garmada Shira Abir. Rabbi Yochanan, lui, il avait l'habitude tout le temps quand il allait consoler les gens. On va le voir dans la suite de la Gemara d'ailleurs. Qu'il allait avec un os de son fils. Donc Rachid explique qu'en fait, cet os-là, il avait la taille plus petite que la Touma. Ah, parce que sinon, ça pouvait entraîner des Toumot. Un os, un doigt, c'est un Ever, ça entraîne de la Touma. Donc il y avait un tout petit, moins que Seora. Donc il y avait un tout petit ossement. Il voyait les gens, il dit: tu vois cet ossement, tu sais c'est quoi? C'est le dernier fils, le 10e fils que j'ai enterré. Il disait. Donc Rabbi Yochanan, il avait enterré ses 10 fils. Donc quoi? Rabbi Yochanan. Alors, Rachid lui dit: si Rabbi Yochanan il a eu cette épreuve-là, c'est que c'est Yisroum Shalava. Donc il dit: non, je suis pas d'accord. Rabbi Yochanan, il peut très bien avoir eu aussi des épreuves qui ne sont pas Yisroum Shalava. Mais il explique différemment. Tosfot, il te dit que si Rabbi Yochanan il consolait les gens avec ça, c'est que tu ne vas pas consoler quelque chose qui n'est pas Yisroum Shalava. Donc console les gens avec ça, c'est que c'est forcément Yisroum Shalava. Mais en soi, Rabbi Yochanan, il aurait très bien pu avoir des Yisroum qui ne sont pas Yisroum Shalava. C'est pas grave. J'aurais bien, j'ai toujours voulu savoir si c'est ce qui lui est arrivé là. C'était après son accident avec Shlakish ou avant. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que c'est même avant. Je suis pas sûr. C'est vrai que c'est intéressant de savoir est-ce que c'était. À quel moment de sa vie il a eu ça. Quoi. En tout cas, nous dit la Gemara, Ela ha de lo avuleu klal, ha de avuleu metu. En fait, ça dépend. Si jamais une personne n'a pas eu du tout eu d'enfants, alors là, c'est des Yisroum qui ne sont pas Yisroum Shalava. Mais par contre, si jamais elle a eu des enfants et qui sont Niftarim, comme l'histoire de Rabbi Yochanan, ça, c'est des Yisroum Shalava. Alors, on continue. Rabbi Chia Baraba Khalash, les fameuses histoires que tu as dit tout à l'heure. Rabbi Chia Baraba est tombé malade. Qui c'est qui est venu lui rendre visite? Al-Legabe Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est venu lui rendre visite. Amaral, il lui a dit: Chavivin Alecha Yisourim. C'est bon, tu kiffes là, les épreuves, la maladie que tu es en train de subir, qui sont des Yisourim. Amaral, les Lohen Velosra. Il a dit: non, ni eux, je ni ces épreuves, ni la récompense. Laisse-moi tranquille, parce qu'en réalité, les Mfarshim ils expliquent que ça l'empêchait un petit peu d'étudier la Torah. Donc, ça le dérangeait dans sa voie d'attaché. Donc, il préférait mieux sortir des Yisourim là et continuer à reprendre son étude de la Torah. Amarle Havli Yedach. Rabbi Yochanan lui a dit: ok, alors donne-moi ta main. Il a pris sa main, Veukume. Yahavle Yade Veukume, il l'a guéri, top, et il est reparti quand il en était. Rabbi Yochanan, il l'avait guéri sur place en 2 secondes. Maintenant, cette fois-ci, c'est Rabbi Yochanan lui-même qui est malade. Rabbi Yochanan Khalash. Qui c'est qui est venu rendre visite? Al-Legabe Rabbi Hanina. Rabbi Hanina est venu rendre visite. Amarle, il lui a dit: Chavivin Alecha Yisourim, alors tu apprécies les épreuves? Amarle Lohen Yosran, je ne veux pas de ces épreuves. Amarle Havli Yedach. Rabbi Hanina, il a dit: Rabbi Hanina, donne-moi ta main. Havle Yade Veukume, il lui a donné sa main, il l'a guéri, il s'est relevé. Alors, il dit: prends, Rabbi Yochanan ne s'était pas fait à lui-même. Il venait bien de le faire à Rabbi Chia Baraba. Amaïl Lokim Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan devrait lui-même se lever. La réponse de la Gemara, c'est que ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour lui. Un prisonnier ne peut pas. Un prisonnier ne peut pas se libérer de la prison. Donc, quelqu'un qui est à l'extérieur de la prison, il peut libérer quelqu'un d'autre de la prison. C'est un petit peu aussi le même machal que le Messie Tcharim, il dit que les personnes qui sont pas encore arrivés qui sont encore dans le labyrinthe, ils ne voient pas quel chemin il faut prendre, etc., à droite, à gauche. Par contre, le tzaddik, lui, qui est sorti en dehors du labyrinthe, lui, il peut lui indiquer à droite, à gauche. Bon, en tout cas, on nous dit que pour sortir de la prison, il faut être en dehors de la prison. Donc c'est vrai que Rabbi Yochanan, lui, il n'a pas pu se sortir. Et pourtant, on voit dans le Bamitzia, dans cet épargne, il y a tout un paragraphe où carrément on voit des ténèbres qui ont cherché les Yisourim, qui les ont appelés. Exact. Ça dépend exactement à quelle est l'intensité des Yisourim. Donc là, Rabbi Yochanan, il ne les voulait pas, ces Yisourim-là, et donc Rabbi Yochanan l'a guéri. Rabbi Eliezer maintenant, Khalash, il est tombé malade. Allez, Rabbi Yochanan qui est venu le voir.
Chazad Avu Kagane Bevet Afel. Il est venu le voir, il a vu qu'il dormait, qu'il était assis dans une pièce sombre. Galier les Daré. On dit que Rabbi Yochanan, il a levé son bras, et par la lumière, Rachidi, il était tellement beau, que sa peau était tellement belle, que ça a éclairé la pièce. Alors, il y en a pas qui demandent la question, ils disent, je comprends pas, tu prends le plus gros diamant du monde, qui est la chose la plus brillante, tu l'as mis dans une pièce sombre, bah, ça va pas faire de lumière. Alors, il y en a qui disent que c'est une lumière rouchanite, c'est une lumière spirituelle. Il y en a qui expliquent qu'en réalité, il y avait une toute petite lumière dans la pièce, et avec sa peau, ça a fait rejaillir la lumière et ça a intensifié la lumière. En tout cas, il y a eu la lumière qui est rentrée dans la pièce. Il a vu que pleurer Rabbi Eliezer. Il lui a dit, Rabbi Eliezer, pourquoi tu pleures? Amalé Amay Kabachit. Pourquoi tu pleures? Ibishum Torah Delo Afshat. Si c'est à cause de la Torah que tu n'en as pas étudié beaucoup. Alors, il lui a pas dit, mais non, Rabbi Eliezer, tu en as étudié beaucoup. Il n'a pas consolé en lui disant, tu as étudié beaucoup. C'est vrai que Rabbi Eliezer, il a étudié sans arrêt. Rachid explique, il dit que tu n'en as pas étudié autant que ce que tu voulais, que ce que tu aurais voulu, que ce que tu aurais pu faire. Alors, il a dit, Shaninou et Khadamabé et Khadamamil, tu buvas Chichoni Washamaim, que tu en aies fait beaucoup, que tu en aies fait un peu, à partir du moment où tu as fait les Shem Shamaim, et tu as fait ce que tu pouvais, ça y est, c'est tout. C'est pas grave. Veillez Michou Maisonné. Et si c'est parce que tu n'as pas les moyens et que la pauvreté va t'entraîner de ne pas pouvoir bien accomplir la voie d'Atachem, tu te dis, mais attends, c'est pas grave, pas tout le monde mérite d'avoir les deux tables, c'est-à-dire la richesse, et la richesse et la chorma. Donc parce que lui, Rabbi Yochanan, il disait peut-être que Rabbi Eliezer, il est triste parce que s'il est pauvre, il va croire que la pauvreté c'est à cause de sa vérote ou des trucs comme ça. Je lui dis non, pas forcément. Et si c'est à cause des enfants que tu as perdu des enfants, Den Garmada, si Rabbi, regarde-moi mon 10e enfant, regarde le petit os de mon 10e enfant. Marley lui a dit non, c'est pas du tout pour ça que je pleure. Ça ne me fait pas du tout pleurer. Pourquoi je pleure? C'est en te voyant. Marley, les Haï Choufra des Balébé Afra. À cause de cette beauté, donc tu vois, je sais pas si tu as déjà vu ou tu vas le voir dans le 7ème période, c'est la beauté de la femme. Oui, on parle de etc. Les femmes, elles sont belles. Là, je suis pas à cause de toi quand je te vois. Quand je vois ta beauté, ça me rappelle la beauté de Yerushalayim. Et cette beauté-là qui va être perdue, donc on n'aura plus aucun souvenir du Beth Amikdash. Donc on est en train de perdre les derniers rappels du Beth Amikdash. Déballé Bafra Kabachina. Sur ta beauté qui va moisir dans la poussière, c'est sur ça que je pleure. Marley lui a dit, Alda, si c'est sur ça, Vadaï Kabachit, tu fais bien de pleurer. Bachut Arvayou, ils ont pleuré les deux. Ça veut dire qu'il a dit, t'as raison, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pas de la gava, c'est pas quel truc, mais je dis, t'as raison, c'est vrai. Parce que on dit que la beauté des gens à l'époque du Beth Amikdash, elle était particulière. On disait, moi, Rabbi Yochanan, il avait ça, même si c'était pas l'époque du Beth Amikdash. Il a dit, ça va, on va le perdre, t'as raison. C'est comme ça qu'il a eu Richakish. C'était une femme. Adachri Ve'achri, entre-temps, il lui a dit à Rabbi Eliezer, tu apprécies les Issourim? Amarle Chavin Alecha Issourim? Amarle Lohen Votcharan, j'en veux pas du tout de ces Issourim, ni eux, ni leur récompense. Amarle Avli Yedach Yadevé, il a dit, donne-moi ta main, pareil, il a levé. Maintenant, Marley raconte la fameuse histoire de Ravuna. Ravuna, qui foulait Arba'a Me'a Dane de Chamra. Il a eu 400 tonnes de vin qui ont tourné au vinaigre. Imagine-toi le type, c'est un vendeur de vin. Il a 400 tonneaux de vin qui ont tourné au vinaigre. Il a tout perdu. Al-Legabé Rav Yehuda. Rav Yehuda, Achva des Rav. Rav Yehuda, le frère de Rav, il est venu et il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Le frère de Rav Salah Chassida. Des Rabbanan, les autres Khamis sont venus vers lui, ils l'ont ramé là, ils lui ont dit Ravada Barava, Rabbanan. Bon, certains disent que c'est Ravada Barava, et les Khamis qui sont montés vers Maboulé, ils lui ont dit les Ayman Bemele. Il lui a dit vérifie, regarde ce que c'est pas normal ce qui t'est arrivé. Comme on avait vu, il n'est pas chpèche Bemassam, vérifie tes actions, regarde ce que t'as fait de mal. Amar Léou leur a dit quoi Michashidna. Ben, moi je suis soupçonnable à vos yeux que je fais pas quelque chose de bien. Vous ne me connaissez pas, vous savez pas, moi, Avuna, que je suis irréprochable. Alors ils ont dit, mais d'un autre côté, je peux pas non plus dire que quand du coup il envoie un Issourim à quelqu'un alors qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel s'appuyer. Mi Rachid Koucha Beirou, David Dina Belodina. Quand du coup, est-ce qu'on va le soupçonner d'avoir fait un din sans qu'il y ait quelque chose derrière? Amar Léou, il leur a dit I Kaban de Shmia Alaimil Talema. Bon, maintenant, s'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose sur moi, qui me le dit tout de suite, parce que moi, je ne vois rien du tout chez moi. Il y en a eu à me rouler, ils lui ont dit Achish, mais on a entendu que des Loyahiv Mar Shavisha les harissés. Que tu ne donnes pas le Shavisha à ton métayer. Alors, c'est quoi le métayer? Le métayer, c'est son employé qui travaille chez lui dans sa vigne. Et normalement, la coutume a été de donner Shavisha. Shavisha, c'est-à-dire qu'en réalité, après avoir cueilli les raisins, les branches, ils se les partageaient. Les petits rameaux, là, les petites branches, ils se les partageaient. Des petits morceaux en bois pour que le pied de
Kevin, il tient droit. Ouais, je connais. Donc ça et ça, Le truc qu'on attache. C'est un fétichage que tu donnes. Et ça, il se le partageait, il se le partageait au... Il travaillait avec c'était comme un associé à lui. Exactement, donc il se partageait une partie de la récolte. Après, et c'était la coutume de se partager aussi ces choses-là. Maintenant, ça, il lui donnait pas, Rabbi Ravuna, il lui donnait pas ça à son haris, à son métayer. Alors il lui a dit, mais tu sais pourquoi je lui donne pas? Parce que toute la journée il me vole ce type-là. Donc même en lui privant de cette chose-là, hein, j'ai pas récupéré tout ce qu'il me vole. Mais t'as pas à faire toi-même ton raisonnement. Ça, c'est ce que je vais dire. Il lui dit, Amarleu mi kashavik li mi demine, lui il me laisse rien du tout, pratiquement rien dans ma vigne. Tu crois que Kaganiv les coulis, il me vole tout. Amroulé, ils lui ont dit, Aïnou d'Amrinche, c'est ce que les gens disent, Batar Gnava Genov, même si tu voles derrière le voleur, hein, tu vas voler ce que le voleur t'a volé, mais tu as quand même goûté le goût du vol. Il y a quelque part, c'est pas clean à 100%. Alors si c'est un truc qui t'a volé que tu récupères ça, non. Mais tu veux récupérer autre chose chez lui pour te dédommager, tu veux te dédommager toi-même, sache que tu goûtes le goût du vol. Et au niveau de Ravuna, en tout cas, c'était quelque chose qui était réprochable. Amaralou, il a dit Kabilna alay de Yahivale. Maintenant, j'ai pris sur moi de faire tes chouvas sur cette chose-là, et à partir de maintenant, je vais lui payer toutes ces choses-là. Alors, il y en a qui disent Ikade Amri Hadar Khalav et Avechama. Il y en a qui disent que son vin, il est retourné, du vinaigre, il est repassé au vin. Mais Ikade Amri, il y en a qui disent Deyaker Khalav Izdabil Bimechama. Le prix du vinaigre, il a tellement augmenté que ce qui se vendait au prix du vin. Donc, pour lui, même si c'est du vinaigre, il ne perdait pas d'argent, puisque c'était. La piquette. Tania Abba Binyamin Omer. Ashne Dvarim Haïti Mister Kol Yamai. Abba Binyamin dit il y a deux choses qui me faisaient souffrir toute ma vie, sur lesquelles pas qui me faisaient souffrir, mais sur lesquelles je faisais un effort toute ma vie. Et je faisais très attention à deux choses. Al Tfilati Shete Elifne Mitati. Que ma prière soit devant mon lit. Alors on va expliquer pourquoi faire la prière devant son lit. Alors non, on va voir pas forcément. C'est que de faire la tfila directement le plus vite possible. Ah oui, c'est vrai, en fait, dès que tu t'aimes le matin. Tu ne pas faire autre chose. Vers Mitati Shete Netuna Ben Safon et Darom. Et aussi que mon lit, le lit sur lequel je fais la mitzvah avec ma femme, qu'il soit mis entre le nord et le sud, et pas entre l'est et l'est. Ça, c'est une chose sur laquelle Abba Binyamin était pas de nord-sud, enfin tête ou pied. Alors, en général, on dit tête de Safon et pied d'Arom, mais il y en a qui se viennent l'envers, c'est pas méchant. Alors, moi, je dis Alt Filati, chez Telifne Mitati. Alors, comme Alt soit devant mon lit, ça veut dire quoi? Malifne Mitati, ça veut dire quoi devant mon lit? C'est-à-dire de prier, alors qu'il y a le lit devant lui, comme tu dis, tu as une table devant toi, tu as l'autre, il y a le lit devant lui. Pourtant, il y a marqué qu'il ne faut pas faire une chose pareille, il faut prier devant le mur. Ou alors un mobilier qui est plus fixe qu'un lit qui était juste un petit matelas ou un truc qui peut gêner dans la fila. Pourtant, il y a marqué, nous dit la Gemara, il est malifné Midati Mamash, Ve'amar Viuda Rav, Itemar Rabbi Yoshua Ben Levi, Mina il est mitpalel shelo davar chotzet beno le benakir. Donc c'est qu'une personne, lorsqu'elle fait la fila, elle doit normalement rien avoir qui ne sépare entre lui et le mur. C'est vrai que nous maintenant on a le mobilier, mais le mobilier on dit que ça ne dérange pas tellement. Chez Neymar, va Yesef Riskiaou Panav, et là, il a marqué que Riskiaou, lorsqu'il a prié, il s'est tourné vers le mur. Donc, ça veut dire, va être palel, et après il a prié. Donc on voit que normalement, il ne faut rien qui sépare. Donc ça veut dire que lui, il fait exprès d'Afka qui est son lit devant lui. Au contraire, il m'a dit dans l'Otema l'Ifne Mitati, il a Emma Samouk le Mitati, qui ne faisait rien après cette levée du lit, jusqu'à qu'il prie. D'abord, il priait, il faisait sa prière, et après, il pouvait faire d'autres occupations. Il priait Béachid donc. Il pouvait même prier Betsibourg, mais en tout cas, il ne faisait rien entre temps. Il allait tout de suite à la tfila. Il sortait de chez lui, il allait au Betaknet tout de suite. Il ne faisait pas son petit café ou. D'accord. Maintenant, on te dit Ve'almitati shete netuna ben safon adarom. Et aussi, il faisait attention que son lit soit mis entre le nord et le sud. Damar bichama bar bichanina bar biyitzrak. Kol anoten mitato ben safon adarom. Il y a marqué que tout celui qui met son lit entre le nord et le sud. Avian, les banim zecharim, c'est une ségoula pour voir des enfants, des garçons. Chez Neymar, comme il est marqué dans le passage, Tsfunecha temale bidnam. Si tu mets à ton nord, tu mets les choses au nord, la chambre de Safon, temale bidnam, ça va remplir le ventre. Isbe ou banim, ça va rassasier, tu vas être rassasié de garçons, de banim zecharim. C'est aussi une ségoula pour que la femme ne fasse pas de fausses couches. Parce qu'il y a marqué ici, Tsfunecha temale bidnam, ça va remplir le ventre. D'un autre côté, il y a marqué que le mot les malotes remplir, c'est quoi Vayimleou yamea la ledet. Il y a marqué concernant Rivka, quand elle attendait Yaakov et Esav, il y a marqué que les jours de sa grossesse étaient pleins, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fausse couche. Elle avait des jumeaux dans le ventre. Tana Abba Binyamin Omer, autre enseignement de Abba Binyamin, Shnaim Shnichnasu Litpalel, c'est une halakha qui nous enseigne, deux personnes qui sont rentrées pour faire la tfila,
Et à l'époque, les Beth Knesset, ils étaient un petit peu excentrés du centre-ville. Donc c'était un endroit qui était un petit peu... ça avait flippé quand c'était le soir, il n'y avait pas tellement d'éclairage dans la rue. Donc on se dit que deux personnes qui sont parties pour faire la tfila, les Kadam et Khad Mehem, les Palel, il y en a un qui a fini la tfila avant. Velo Imtin et Travero, il n'a pas attendu son ami. Il l'a laissé tout seul là-bas dans le Beth Knesset et rentré dans le noir, etc. Veyatsa, et il est sorti. Torfin lo tfilato befana. Donc pour cette tfila, on la déchire. On dit voilà, ta tfila, et voilà. Pourquoi? T'as pas attendu l'autre. La base, c'est le chesed. Chez Neymar, Toref Nafsho Be'apo, Aleman Khatazav Eret. Faut pas l'abandonner, sinon on te déchire ta tfila. Velo Od, et pas seulement ça, là chez Gorem, Ashrina, c'est Tistalek Israël. De se comporter comme ça, d'être comme ça égoïste, ça entraîne que la Shrina, elle se retire du peuple juif. Chez Neymar, va y atek tsum mekomo. Yatek, ça va se retirer le tsur, c'est-à-dire le tout-puissant. Le rocher, ça fait référence à Dieu, de son endroit. Donc on sait que tsur, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Ven tsur à la Kadosh Baruch Hu, chez Neymar, tsur, il a decha teshi. Donc là, ça fait référence dans le pasuk là-bas, de Shatazino, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Veimim tinoar, si jamais la personne l'a attendu, c'est quoi sa récompense? Masraro, quelle est sa récompense? Amar Rabbi Yossi Berabi Chanina, Zoche les brachot, alléluia. Il va recevoir les brachot qui sont marqués dans la suite du pasuk, chez Neymar. Louis Kshafta les mitzvotai, si jamais tu as écouté mes mitzvot, donc tu as fait ce que je t'ai demandé, de l'avoir attendu celui-là, tu t'es comporté avec chesed. Alors là, veillez kenar shlomecha, tu auras de la paix, autant de paix qu'un fleuve qui coule. Vesitkatecha qui galé ayam, tu auras de la tzedaka, du chesed, on va t'envoyer de la tzedaka autant que les galé ayam, les vagues de la mer. Veillez que chol zaracha et ta descendance fera comme le sable le sable, mais tu auras beaucoup de descendants, etc. Baruch Hashem.